Il vaut mieux rire dans ce monde de dingue, n'est-ce pas? Alors, avant que je vous fasse la vidéo qui est très intéressante sur les abductions, c'est un scénario effrayant, ça sera le titre, OVNI attention danger, il faut que je vous regardez en dessous de ma vidéo. Je vais vous mettre un lien, c'est incroyable. On voit bien qu'il y a des structures, c'est sur Phobos, c'est-à-dire ou Mars numéro 1, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un de satellites qui tourne autour de Mars, et c'est très impressionnant. Et c'est Scott Waring qui est sur YouTube, hein. De toute façon il est assez connu, hein. Bon, il y en a qui ne connaissent pas, mais je vais vous faire le lien, ça s'appelle ET Data Base, je crois, ou Data Base, je sais plus. Et je vous repasser le lien et vous allez voir la structure qui est sur Phobos, c'est hallucinant, elle est gigantesque. N'allez pas me dire qu'après c'est une erreur de pixels, c'est pas possible. C'est magnifique, je vais vous passer le lien en dessous. Voilà, juste après. Alors c'est parti, OVNI, attention, danger. Non, mais c'est bien, il est temps de balancer plein de trucs, parce qu'en ce moment on est un peu dans la merde, un coup le caca avec tout ce qui se passe, hein, c'est bien, il faut faire voir le maximum. Voilà, j'ai pas envie non plus qu'il coupe internet par la suite, qui sait? Il serait peut-être capable de couper internet. À ce moment-là, s'il coupe internet, il coupe aussi les réseaux. C'est-à-dire les réseaux de ceux qui jouent en... Ça va, parce que c'est relié avec la console PS4, tout ce que tu veux, bon bref. Bon, de toute façon, ils sont capables de tout. Allez, c'est parti. Mais j'ai du mal à y croire. Parce qu'il y a quand même des mails importants que tu reçois, surtout quand tu as des problèmes de je sais pas quoi, de santé, pour des gens... bon, je pense pas qu'ils feraient ça, ça serait un peu dégueulasse. Alors, contact du 4e type, les abductions. Un scénario effrayant. OVNI, attention, danger de Bernard Bidot. Voilà, c'est très très intéressant. Et après, je vous passe le lien très très intéressant juste en dessous de ma vidéo. De Phobos et la structure artificielle. Les abductions, c'est-à-dire du 4e type. S'il y a rien de pire que ça, de toute façon, j'ai toujours dit. Je pense que c'est le pire. Un scénario effrayant. Le scénario est toujours très bien ficelé, très bien organisé. Et qui plus est cette forte manipulation extrêmement sophistiquée, nous ne sommes plus dans notre réalité à 3 dimensions, c'est-à-dire que c'est une dimension supérieure. Cela ne veut pas dire que ce que décrivent les témoins est une pure illusion, comme certains débunkers veulent le faire croire. Cela veut dire que la mise en scène est tellement surréaliste que les expériences décrites semblent tellement absurdes qu'un ufologue sérieux est obligé de se demander si les aliens lors des abductions n'agissent pas sur le cerveau des abductés pour les manipuler dans une finalité incompréhensible. Oui, moi j'en suis sûr et certain. Sous hypnose, les abductés revivent les expériences vécues à l'intérieur des ovnis lorsqu'ils sont étendus sur la table d'examen et que les aliens commencent leur travail, la terreur envahit les témoins. Ils hurlent au point qu'il faut souvent arrêter la séance d'hypnose, quitte à la reprendre plus tard. Et même moi, ça me... Beaucoup d'abductés font des dépressions nerveuses lorsqu'ils se rendent compte en écoutant les enregistrements de la réalité de ce qu'ils ont vécu. Les enlevés pénètrent dans une pièce fortement éclairée par une lumière blanche, sans formation d'ombre, et dont la source est invisible. Ils sont très vite déshabillés et allongés sur une sorte de table. Les aliens utilisent alors un appareil muni d'un faisceau lumineux qui dirige sur la tête de l'humain, et qu'ils semblent entrer et visiter l'intérieur du crâne. Ils examinent aussi la colonne vertébrale avec leurs longs doigts, où, déjà on voit le truc, la description, hein, ou une longue aiguille qui pénètre entre les vertèbres. Ils observent toujours les cicatrices et les grains de beauté avec une attention particulière. Ils posent une sonde anale. Pendant tout ce temps, ils plongent leur regard effrayant dans les yeux des terriens afin, semble-t-il, de lire dans le cerveau ce que pensent et ressentent les abductés. Donc on a affaire à des grands malades. Non mais c'est vrai, parce que les petits gris, apparemment, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont rien. Ils sont... C'est comme un mur, quoi. T'as beau leur parler, c'est comme un mur de parpaing, c'est tout froid, c'est tout frais. Ils s'en foutent complètement. Ils prélèvent aussi du sang, de la peau, des cheveux.
Tous les abductés disent que les expériences qui se succèdent les uns après les autres les font horriblement souffrir, ce qui ne semble pas perturber les expérimentateurs. Ces aliens semblent complètement insensibles à la souffrance qu'ils provoquent chez leurs cobayes humains. L'émotion semble être une notion complètement inconnue de ces êtres. Par exemple, beaucoup de témoignages relatent que les abductés se retrouvent enlevés à l'intérieur d'un ovni en même temps que leur enfant. Nous, on est en train de nous pondre un truc avec du coronavirus. Qui à côté est une blague, hein, presque, par rapport à ce qu'ils subissent. Lorsqu'une mère assiste aux manipulations chirurgicales faites sur sa fille ou son fils, la panique et la colère sont tellement grandes qu'elles essaient de s'interposer. Immédiatement, les aliens touchent le front de la femme, qui perd tout de suite la conscience de ce qui se passe, la conscience. Pourquoi ces êtres semblent-ils désirer que des témoins, comme une mère, voient ce qu'ils font et dans quel but? Point d'interrogation. Est-ce que pour montrer aux humains qu'ils nous sont supérieurs, c'est sûr et certain, que résister est inutile maintenant et dans le futur? Point d'interrogation. Tous les témoignages des abductés se ressemblent et donnent la nausée. Cela paraît impossible et pourtant. Je vous signale que beaucoup qui sont abductés depuis leur enfance, c'est terrible, c'est même plus que terrible. Il y a des témoignages comme ça, depuis leur enfance, c'est comme s'ils avaient vécu une guerre, hein. C'est comme s'ils avaient été soldats, ils ont vécu des trucs horribles. Hein, c'est je sais plus comment on dit ça. C'est un nom, c'est post-apocalyptique, je sais plus quoi, post-stress, vous voyez le truc. C'est horrible, c'est même pire que ça, de toute façon. Les expériences les plus douloureuses sont celles ayant un rapport avec les organes sexuels en tant qu'organes de reproduction. Les femmes sont traumatisées par les tubes qu'on leur introduit dans l'utérus. Pour les hommes, les tubes sont introduits dans la verge ou carrément dans les testicules pour respirer le sperme. Rien d'y penser, c'est même pas la peine. Ouais. Bien entendu, sans aucune anesthésie, ce qui pourrait nous faire penser qu'ils ne sont pas aussi évolués qu'ils veulent nous le faire croire, à moins qu'ils ne provoquent la souffrance pour l'analyser. Analyser anal, en plus. Petit jeu de mots pour rire un petit peu. Hein. Beaucoup de femmes et parfois des hommes disent qu'on les a obligés à avoir des rapports sexuels, soit avec des terriens ou terriennes abductés en même temps que soit avec des entités humanoïdes ressemblant aux humains. Mais jamais avec des êtres pratiquant les expériences chirurgicales. Tous disent qu'ils se sentaient comme conditionnés pour exécuter ces actes. Cela expliquerait plus facilement comment les hommes ont des érections dans des conditions aussi traumatisantes. Beaucoup de femmes disent qu'elles se sont retrouvées enceintes et qu'au bout de 3 mois, elles ont subi un nouvel enlèvement pour que le fœtus leur soit retiré et mis dans des grands tubes transparents remplis de liquide afin de devenir des enfants hybrides. Ces femmes, qui ne se connaissent pas entre elles, affirment toutes que dans les années suivantes, lors d'un autre enlèvement, les aliens leur ont montré leur enfant, mi-humain, mi-alien, les ont obligés à les toucher, les embrasser, à les prendre dans leurs bras. Ces femmes disent également avoir ressenti à ce moment-là une douleur morale et physique indescriptible. Lors de ces visites, elles ne subissent en général aucune auscultation chirurgicale. Dans cet ordre d'idées, nous avons des cas dramatiques de jeunes filles enlevées entre 12 et 14 ans, qui se retrouvent enceintes sans avoir eu des rapports sexuels et que, bien entendu, personne ne croit. Cela a créé des drames énormes dans certains pays où l'intégrisme religieux et la misogynie règnent en maître. Dans nos pays plus civilisés, un simple examen gynécologique montre que l'adolescente dit la vérité puisque pour une raison mystérieuse, elle est encore vierge. Ce qui ne résout pas le pourquoi de sa grossesse. Bah oui, mais bon. La plupart des abductés ont des troubles divers, surtout physiques et relationnels, avec leur entourage, comme personne ne les comprend et ni ne les croit, cela peut emmener des troubles mentaux bien réels. Donc c'est des expériences traumatisantes qui sont équivaut à la guerre, quoi, je veux dire, que ce soit la guerre du Vietnam, la guerre, je sais pas, d'Irak, la Seconde Guerre mondiale, voilà, en gros. Là, je vais pas le lire, parce que je pense que je vais faire en plusieurs trucs. Ça va être intéressant, parce qu'il y a des exemples. En moins que je l'avais déjà fait, mais je suis pas sûr. Bon, je pense pas. Je pense pas. De toute façon, je ferai comme ma vidéo.
Ça sera certainement un truc en 2-3 vidéos. Donc là, c'est la première, numéro 1, après il y a la deuxième, numéro 2, et troisième, numéro 3. Comme ça, il y aura 3 vidéos jusque ce week-end, comme ça. Voilà. Ça sera des exemples. Petit 1, là, effrayant, petit 2, petit 3. Imaginez que d'un seul coup on vous dit qu'il y a une invasion d'aliens, c'est même pas peine d'y penser. Déjà les gens, vous avez vu comment ils sont à courir partout pour faire des courses, des trucs de malades. Alors d'imaginer une invasion d'aliens, il y a de quoi rire, je sais pas maintenant qu'on va voir ça. Hein. Les gens ils sont pas si réveillés. Déjà il y a beaucoup de gens qui vont pas y croire. C'est même pas peine d'en parler. Ça reste des... C'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur dit pas la vérité, c'est des cobayes. Voilà. Donc je coupe, merci. Il y aura une deuxième vidéo certainement demain. Et après une autre vendredi soir, dimanche, samedi. Et après il y aura rien tout le week-end. Donc ça sera en 3 parties. A plus. Merci. À bientôt. Merci. Et juste en dessous, regardez bien la vidéo. Très 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 intéressante. Phobos. Très très intéressante. A plus.